À tous, soyez les bienvenus dans cette nouvelle édition de votre journal de 22h à la une ce soir. Célébration du 40e anniversaire. Également donc dans l'actualité, les célébrations du 40e anniversaire ont lieu en ce moment en direct donc sur notre chaîne. Voilà pour le sommaire, merci d'être avec nous. Comme vous les voyez sur les images, les forces armées djiboutiennes célèbrent ce soir au stade Goulet leur 40e anniversaire de leur création. Les forces armées djiboutiennes ont vu le jour, je vous le rappelle, le 6 juin 1977, soit donc 21 jours avant l'indépendance. Ainsi donc, les forces armées djiboutiennes sont la deuxième institution après l'Assemblée constituante d'avoir vu le jour exceptionnellement avant la proclamation de l'indépendance. 40 ans après, donc, les forces armées djiboutiennes se sont apposées sur la scène nationale pour devenir, au fil des temps, une armée disciplinée à la loyauté donc du peuple et de l'État djiboutien. Comme vous les voyez donc sur les images, à l'instant même, ce soir au stade Gouled, les défilés militaires battent en plein avec la présence du ministre de la Défense chargé des relations avec le Parlement, également le chef d'état-major général des armées, le général de division Zakaria Cheikh Ibrahim. Vous suivrez donc la suite de ce défilé après le journal. Et dans le reste de l'actualité, le ministère de l'économie et des finances et le bureau de la Banque mondiale à Djibouti ont co-organisé ce matin au Kempinski Palace Hotel une rencontre qui a permis de revoir l'ensemble des projets financés par cette institution qui touche de nombreux secteurs tels que l'eau, la santé, l'énergie, l'éducation, la justice, l'emploi, l'appui aux populations des zones rurales et tout ce qui concerne l'amélioration des services de base, les indicateurs du développement et les contraintes rencontrées dans l'exécution des projets ont été analysés. Cette réunion donc a été coprésidée par le ministre de l'économie et des finances, M. Elias Moussa Dawale, et le représentant résident de la Banque mondiale, M. Atousek. Cette réunion a permis donc de passer en revue l'ensemble des données sur les indicateurs de développement du pays. Enfin donc mettre le point a été donc sur le développement financier consacré par la Banque mondiale en faveur de Djibouti. Et de ce 22h, le ministre de l'équipement et des transports, Mohamed Abdelkader Moussa Hilim, a reçu ce matin dans son cabinet le ministre somalilandais de l'aviation civile et du transport aérien, M. Farhan Adam Haïbé. Le ministre somalilandais est en visite de 2 jours à Djibouti dont l'objectif est de renforcer le lien de coopération en matière de la météorologie. La discussion a donc emporté essentiellement sur la coopération bilatérale et le lien d'amitié qui relie les deux pays. Le ministre était donc accompagné par le directeur somalilandais de la météorologie, Rachid Ali, était donc présent à cette entrevue, le secrétaire général du ministère du Transport, Saïd Nouh, le directeur du transport, Ali Ahmad Youssouf, le ministre du Transport, Mohamed Abdelkader Moussa Hilim, donc a réitéré tous les soutiens et la disponibilité du gouvernement djiboutien pour tous les services dont ils auront besoin. Et le ministre de l'économie et des transports, M. Abdel Hilim, donc, a ensuite conduit le ministre somalilandais de transport aérien, M. Farah Adam, en visite dans le centre de la météorologie de Djibouti qui se situe à l'aéroport international d'Ambouli. À son arrivée, la délégation a été accueillie par le directeur général adjoint de la météorologie, M. Abdelrahman Younis Nour. Cette délégation a visité donc et ont eu donc une petite réunion d'information avec les différents cadres de l'administration. Ils ont ensuite eu des explications sur le fonctionnement du système d'information et de prévention de la météorologie de Djibouti. Et de son côté, le ministre de l'équipement et des transports, M. Mohamed Abdelkader Moussa Hilim, a dans une interview indiqué que la visite de son homologue somalilandais était consacrée uniquement donc à la signature d'un mémorandum d'entente entre les deux pays dans le domaine de la météorologie. Nous l'écoutons. Nous avons reçu une délégation aujourd'hui somalilandaise. À la tête, il y a le ministre de l'Environnement, de la Météorologie, ainsi que le ministre de Air Transport. Cette visite marque le début d'une coopération que nous avons signé aujourd'hui, un mémorandum d'entente dans le domaine de la météorologie.
Nous allons renforcer leurs capacités et former leurs agents météorologiques. Nous avons aussi apporté des conseils techniques ou juridiques pour que l'agence météorologique somalilandaise puisse trouver son niveau qu'il avait dans les années. Ce matin, le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Environnement, Moussa Mohamed Ahmed, a reçu dans son bureau l'ambassadeur de l'Union européenne à Djibouti, Adam Koulash. En prit part à cette rencontre, Dini Abdallah, secrétaire général du ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Environnement, Hussein Rilash, directeur de l'Environnement et du Développement durable. Le ministre donc a discuté avec l'ambassadeur des voies et moyens de renforcer la coopération avec l'UE dans les domaines de changement climatique, de la biodiversité et de la protection de l'environnement en général. Le ministre a également évoqué avec le représentant de l'Union européenne les possibilités de formation et de renforcement des capacités dans le domaine de l'environnement et de l'urbanisme. Fin de citation. Et direction l'Arabie Saoudite à l'occasion du mois béni de Ramadan, le serviteur des deux lieux saints de l'islam, le roi Salman Ben Abdelaziz, a reçu dans son palais à Jeddah les représentants des ambassades accréditées au Royaume-Uni, au Royaume d'Arabie Saoudite, qui sont venus lui présenter leurs vœux en ce mois de jeûne, de prière et de piété. En sa qualité de doyen du corps diplomatique, notre ambassadeur en Royaume d'Arabie Saoudite, Diadine Bamakrama, faisait partie des diplomates reçu par le roi Salman. Santé à présent, à l'occasion du début du mois sacré du Ramadan, la direction de l'hôpital Balbala a réalisé ce matin une opération de remise des produits alimentaires à plus de 117 personnes de l'hôpital composé donc des aides-soignants, des techniciennes de surface, de brancardiers, ce qu'on appelle ces denrées donc alimentaires, et composé de sacs de farine, sacs de riz, de huiles et de dattes. Cette importante banque a été distribuée aux personnels les plus nécessiteux de l'hôpital Balbala. La direction de l'hôpital Général Pétier donc a voulu dans cet élan de solidarité soulager de Balbala, a voulu dans cet élan de solidarité soulager le quotidien des familles des personnels de l'hôpital. Dans la foule, donc, la direction de la maternité de Dar al-Hannan a également procédé à une opération de remise des produits alimentaires à plus de 65 personnes composées des aides-soignants, des techniciennes, des surfaces, etc. Cette initiative de solidarité initiée par la direction de Dar al-Hannan permettra donc de soulager le quotidien de ses bénéficiaires pendant ce mois béni du Ramadan. Et enfin, cette opération de bienfaisance lancée par le ministre de la Santé, le Dr Jamal Moukié, pour les personnels de la santé a pour objectif de contribuer à la consolidation des liens entre les personnels et à promouvoir donc également l'esprit d'entraide et de solidarité. Toujours concernant le même sujet, cette initiative s'inscrit donc dans le cadre de solidarité et d'entraide de personnel de santé, donc pour les personnes démunies qui n'ont pas donc un salaire suffisamment donc pour prendre en charge ces personnes en ce mois béni de Ramadan. Écoutons à présent le directeur de l'hôpital de Balbala pour plus de précisions sur ce sujet. Qui fait partie du personnel du ministère de la Santé. Aujourd'hui, avec fierté, nous avons remis en main propre aux personnes ayant un salaire inférieur ou égal à 50 000. Et je répète, c'est à peu près 117 personnes dans notre établissement sanitaire. Le vivre est composé de farine, de riz, de l'huile et de dattes. Donc c'est des éléments de base à la cuisine djiboutienne. Et c'est un don qui vient à point nommé parce que on se trouve actuellement le mois béni des Ramadans et notre population en général, et en particulier les personnes à revenus faibles, en avaient vraiment besoin. Donc la population, le personnel de l'hôpital de Balbala qui en ont bénéficié était très satisfait de cette dotation, et on remerciait pour la même occasion le ministre de la Santé et le président de la République de ce geste qui a été vraiment fort louable. Donc un grand merci à tous les contributeurs qui ont fourni cet effort, qui ont mis la main dans la poche
pour permettre la somme nécessaire afin d'acheter ces vivres qu'on arrive à distribuer aujourd'hui. Cette dotation de vivres nous a été remise en main propre par le ministre de la Santé le jeudi passé, et nous avons acheminé la nuit même le vivre jusqu'à l'hôpital de Balbala. Santé toujours avec cet atelier de formation sur le psychosocial dont le thème est écouter et accompagner est organisé ce matin dans la salle de réunion de l'hôpital général Pelletier. Était donc présent dans cet atelier de formation le directeur général de l'hôpital et autres personnels. Donc ce concours est donc rentré dans aide soignants, les différents paramédicaux, écouter donc et accompagner les patients avec et qui sont en contact quotidien. À cet effet, cette formation de 5 jours sera animée par un consultant international, M. Dr Barney. Cette activité s'inscrit dans le cadre du renforcement des capacités de ressources humaines au niveau des structures hospitalières, initiées donc par le ministère de la Santé en collaboration avec l'Organisation internationale pour les migrations, l'OIM. D'avoir pris cette initiative d'organiser cette formation, surtout au niveau de l'hôpital, qui est le premier lié des contacts avec les patients et avec des gens qui souffrent. Et on espère aussi que vous allez en profiter, et c'est 3 jours de formation qui vont être très utiles, et que vous allez apprendre de nouveaux outils pour travailler, pour être outillé, pour être armé, pour affronter les quotidiens de votre travail. Soutenir ceux qui veulent écouter et accompagner afin de diminuer, si ce n'est de soulager réellement la souffrance de ceux qui viennent vers eux. Cela semble facile d'écouter, mais on n'entend pas toujours ce que dit la personne qui nous parle. Et l'une des premières choses que nous allons faire, c'est d'aider à mieux écouter, à mieux entendre ce que vous avez à dire. La directrice de ressources humaines a indiqué que cette formation permettra également de mieux cerner l'attitude et les moyens d'écouter que doivent observer les aides-soignants et les paramédicaux lors de leur contact avec les patients. Merci pour votre participation à cette formation psychosociale dont le thème est écouter et accompagner, qui est prévu du 5 au 8 juin. Je remercie également le Dr Kurt Barnes, qui nous fera part tout au long de cette formation son expertise et savoir dans le domaine. Cette introduction à ce module permettra de vous accompagner tout au long de vos activités quotidiennes et renforcer la qualité des soins prodigués à nos patients. Elle vous permettra également de mieux cerner l'attitude et les moyens d'écouter que vous devez observer lors de vos contacts avec vos patients. Merci de votre écoute. Et je cède la parole au Dr Barnes qui va nous détailler les tenants et aboutissants de cette formation. Et dans le reste de l'actualité, les participants au concours de mémorisation du Saint-Coran continuent de se mettre en valeur devant le jury qui les note et doit donc les départager. Ce concours a été initié hier donc par le ministère des Affaires musulmanes, de la Culture et de Bienwarf en présence de son collègue de l'Éducation nationale de la formation professionnelle. Ce concours est entré dans sa 18e édition. Il est donc intitulé Concours coranique du Grand Prix du chef de l'État. Outre Djibouti, 7 autres pays de la région, la Somalie, le Soudan, l'Ouganda, le Kenya, le Yémen, les Comores et la Tanzanie prennent part. Les candidats de ces différents pays vont concourir sur 3 niveaux, à savoir à la mémorisation des 10 chapitres, les 20 chapitres et l'intégralité du Coran. Ce concours a été initié par le chef de l'État donc en 1999 pour inciter donc les jeunes à mieux donc se comporter avec l'islam et maîtriser le Saint-Coran. Les épreuves du brevet de l'enseignement fondamental session 2017 se poursuivent. Il avait débuté hier donc dans la région de Dikil. Ils sont plus de 625 élèves à composer. Outre les élèves de Dikil-Ville, ils sont issus des collèges d'enseignement moyen de Mouloud, de Yoboki et de
à Saïla. Les centres d'examen avaient ouvert leurs portes à 6h30 du matin pour accueillir donc les candidats. L'ensemble du personnel convoqué pour superviser ces épreuves s'est correctement acquitté donc de leurs tâches. Une délégation conduite par le préfet de la région de Dikil, Mohamed Cheikhou, comprenant des représentants du ministère de l'Éducation nationale, a effectué une tournée dans les centres d'examen pour s'informer et superviser le déroulement. Et à l'Issabié, cette fois concernant toujours le bœuf, dans la région d'Al-Issabié ont été conviés à concourir aux épreuves. Les examens pour l'obtention du brevet de l'enseignement fondamental session 2016-2017 ont concerné cette année donc plus de 401 personnes. Une délégation conduite par le préfet de la région, M. Mohamed Ouaberi Assoui, accompagné du président du conseil régional d'Al-Issabié, de Mohamed donc Barré, se rendit dans la salle d'examen de la ville d'Al-Issabié pour constater donc des visu le bon fonctionnement de ces épreuves. Et donc, direction au Djibouti, nous revenons à Djibouti après sa sortie réussie à Ambouli. La caravane de l'indépendance continue toujours sa tournée dans la capitale. Hier soir, c'est la célèbre place de l'avenue 26 qu'elle s'est installée, conduite par le comité national. Eh bien donc l'ambiance était au rendez-vous. Le programme a débuté par le traditionnel entonnement de l'hymne national et de la lecture de quelques versets du Saint-Coran. Les chants patriotiques et rasaïdes se sont succédés. Enfin, pour laisser place au programme Djibouti Jeunes Talents de l'association Lueur d'Espoir, qui consiste à la détection des jeunes talents, quel que soit leur domaine culturel ou artistique. Ce programme a épaté beaucoup de monde, y compris les organisateurs, notant que cette énième sortie de caravane a vu le jour en présence du conseiller de la présidence chargé de la question jeunesse, Ali Mohamed Dato, du représentant de la mairie de Djibouti, ainsi que plusieurs membres du secrétaire d'État à la jeunesse et au sport et du comité national d'organisation des festivités du 40e anniversaire de l'indépendance. Et direction Al-Issabié pour clôturer donc l'actualité nationale dans le cadre de la lutte contre le trafic illicite d'introduction de marchandises de contrebande. La brigade des douanes a saisi la nuit dernière une importante quantité de khat. Cette opération réussie a été menée en étroite collaboration avec des unités de l'armée et de la police d'Al-Issabié. Donc ont intercepté quelques 24 sacs contenant chacune donc 100 paquets de khat, et conformément donc à la procédure en vigueur, le khat saisi a été brûlé. Et dans l'actualité internationale, le Qatar lâché par ses voisins, séisme diplomatique au Moyen-Orient, Riyad, Le Caire, Abu Dhabi, Manama ont rompu ce matin donc avec le Qatar accusé de soutenir le terrorisme 15 jours après un voyage de Donald Trump qui avait exhorté les pays musulmans à se mobiliser contre l'extrémisme. Le Qatar, qui se targue de jouer un rôle régional et d'avoir été choisi pour organiser le mondial 2022 de football, a également été exclu de la coalition militaire arabe qui combat les rebelles pro-iraniens au Yémen. Doha a réagi en dénonçant une décision injustifiée à l'ouverture des marché de l'indice boursier du pays a plongé de 5,7 points donc au cours des 5 premières minutes. Voilà, c'est tout pour l'essentiel de ce 22h. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente soirée à toutes et à tous.